Bonjour et bienvenue à ce lendemain de conseil de la séance du 17 juin 2024. Mon nom est Pierre Deshaies, je suis conseiller municipal à la ville d'Amos. Je vais vous exposer les grands points de la séance d'hier. Donc, après quelques points administratifs des dérogations, nous avons la nomination d'un membre sur le comité d'analyse. Ça, c'est pour notre programme de revitalisation des façades du secteur commercial. Vous vous souvenez qu'on avait un programme où on donne quelques subventions pour donner un petit coup de pouce aux entrepreneurs qui veulent donner un coup de jeune à leurs façades et leurs enseignes du secteur commercial. Pendant quelques années, on n'avait pas de budget à y accorder, mais on a cette année remis du budget. Donc, si vous avez un projet et vous souhaitez donner un petit coup de jeune à votre bâtiment commercial, appelez au service d'urbanisme de la ville d'Amos et nous prenons encore des projets. Nous avons aussi donné un contrat pour les services professionnels juridiques pour les constats d'infraction. Nous avons adopté une directive relative à l'utilisation de la langue autre que la langue française, une obligation du gouvernement suite aux nouvelles lois. Nous avons aussi appuyé une municipalité dans une demande de révision sur la loi de la fiscalité municipale. C'est pour la Sûreté du Québec. Vous savez que les municipalités, nous sommes tenus d'utiliser les services de la Sûreté du Québec, mais nous n'avons aucun contrôle sur la convention collective, le niveau de service qui est donné et tout ce qu'on doit faire finalement, c'est payer. Ça devient lourd pour plusieurs municipalités du Québec et nous demandons au gouvernement de revoir la tarification et peut-être de l'assouplir. Nous avons acheté une scie à béton au coût de 20 000 $. Nous avons aussi signer des ententes de contribution financière avec différentes entreprises. Ça, c'est pour notre programme de développement économique. Comme pour le programme de façade, nous avions dû couper sur son financement pendant quelques années. Il est de retour cette année, financé à hauteur de 85 000 $. Donc, les critères qu'on utilise habituellement pour subventionner les entreprises, c'est la nouveauté du commerce, l'augmentation de la valeur foncière, l'acquisition d'équipements spécialisés, si ça a une valeur ajoutée, un impact économique et des retombées économiques en termes d'emploi. Donc, ce qu'on cherche ici avec ce programme-là, c'est d'amener des services que la communauté amassoise a besoin, de donner un petit coup de pouce à des entrepreneurs qui en ont besoin pour se diversifier ou augmenter la valeur du patrimoine bâti de la ville. Donc, dans ce cadre-là, nous avons accordé une subvention à Le Sommet, qui est une entreprise de consultation sportive. Donc, on parle ici de psychologues sportifs, kinésiologues, massothérapeutes. Un petit coup de pouce à hauteur de 10 000 $ pour donner leur service. Archim Architecture, une compagnie d'architecture qui s'installe ici à Amos. Donc là aussi, un 10 000 $ et on fait déjà affaire avec Archim. Si vous suivez nos résolutions, ils nous rendent déjà de fiers services. 5 000 $ pour l'entreprise Salvatore, qui ont revitalisé un secteur, là, on s'entend, c'est une ancienne station-service. Si vous passez dans le secteur, vous allez voir que c'est beaucoup plus beau. Et puis, une ancienne station-service, c'est assez difficile à revitaliser. Hein? Puis faire de quoi d'intéressant, de beau, c'est assez coûteux. Donc, un petit coup de pouce, un petit merci, reconnaissance à Salvatore d'avoir repimpé le secteur. Le courant alternatif qui souhaite donner des nouveaux services, revitaliser l'entreprise de Petite Bouteille, qui va sûrement avoir un nouveau nom, si je comprends bien. Donc, on parle d'un 5 000 $ pour l'acquisition d'équipements pour être capable de faire de la diffusion de spectacles. Et Nado GP, on parle du bâtiment dans le secteur, en face, pas loin en face de Carrella Honda. C'est un ancien casse-croûte drive-in où on venait avec notre voiture, puis on accrochait un plateau à la porte. Jadis, dans les années 50, c'était désuet comme bâtiment. Et on voit que maintenant, Tendance Maison est dans un bâtiment qui est superbe, qui est vraiment augmenté en valeur et qui franchement, c'était pas un terrain facile à développer. Donc, un petit coup de pouce, là aussi, à hauteur de 10 000 $. Sinon, ensuite, nous avons renouvelé le bail avec la petite Pro Shop au centre sportif pour l'aiguisage des patins, la vente de matériel. Donc, c'est 3 ans de plus. Nous avons engagé un pompier. Au niveau de l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec, vous savez que la ville d'Amos est une des 9 villes qui distribuent d'électricité. Donc, si on veut être capable de suivre la cadence en niveau pour la décarbonation de l'économie, pour donner des services adaptés à la hauteur de ce que Hydro-Québec fournit, mais aussi d'avoir un modèle d'affaires qui nous permet de continuer à investir pour moderniser nos équipements. Il y a des discussions à avoir. La loi devrait être ajustée
pour être capable de nous permettre d'offrir le meilleur service puis d'être capable d'en tirer un bénéfice, comme je disais, qui va nous permettre d'investir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mandate notre association, qu'on appelle l'AREC, l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec, pour aller voir le gouvernement et leur demander d'ouvrir le dialogue pour adapter notre modèle d'affaires. Puis, on a bon espoir et puis ce service d'électricité-là nous permet, là, à la ville d'Amos, d'offrir d'un bon service à la population, mais aussi d'avoir dégagé un petit profit qui nous permet d'investir dans les loisirs pour les citoyens. Donc, pour nous, c'est très, très important de le conserver. On a donné un contrat pour tester nos poteaux de bois. Nous avons aussi donné un contrat pour la fondation d'un garage à l'aéroport Magny. Vous savez qu'on a fait, je ne sais pas si vous avez suivi, une plaque pour la récupération du glycol pour être capable finalement de dégivrer les avions. C'était un besoin pour l'avion ambulance, entre autres. Vous savez qu'à Amos, on a le centre de traumatologie de l'Abitibi-Témiscamingue, donc c'est très utile, c'est même essentiel que l'avion ambulance puisse se poser dans toutes les conditions météo. S'il y a du givre, il faut être capable d'arroser pour dégivrer l'avion. Et comme notre aéroport est sur un esquerre, ça prend une plaque, une dalle pour récupérer le glycol pour pas que ça aille dans l'environnement. Et je pense que, à notre connaissance, là, il n'y a pas d'autres cas similaires au Canada. Donc, pour protéger l'environnement, dégivrer vos avions, il a fallu mettre des investissements pour la récupération du glycol, mais maintenant, les camions que ça prend pour arroser, mais aussi pour récupérer le glycol, il faut les mettre en quelque part. Ça va nous prendre un garage, donc on donne le contrat. On a engagé un contremaître au garage. On a aussi fait l'adoption de la politique et du plan d'action des saines habitudes de la vie active et du sport de la ville d'Amos. Donc, c'est la politique ici. À la ville d'Amos, on avait déjà une politique du sport et de la vie active qui a été modernisée, mise à jour. Et puis, on est vraiment très fiers de pouvoir dire que cette politique-là a été refaite, repensée avec un comité de travail qui est citoyen, qui est mixte en fait entre le politique, l'administratif, les citoyens. On a eu des consultations publiques et c'est une mise à jour qui, ma foi, est fort intéressante. Puis, on va sûrement en voir les fruits dans les prochaines années. Donc, cette politique-là est sur le site de la ville d'Amos si vous voulez en prendre connaissance. Et ensuite, on a adopté certains règlements de zonage. Il y a aussi eu une aide financière à la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui va tenir une soirée de financement à Amos. Entre autres, parmi ce qu'on compte faire avec les bénéfices, c'est remettre en valeur la grande salle au Cégep. Donc, on souhaite investir pour nos jeunes qui vont au Cégep à Amos. Sinon, tout ce qui me reste à vous dire, c'est les statistiques de la construction. Ça va très bien par rapport à l'an dernier, où ce qu'on avait à pareille date 9 699 000 d'investissements prévus. Cette année, on est rendu à 32 678 000 pour 231 permis. Donc, la construction va bien à Amos et on a plein d'autres projets encore qui devraient se réaliser au courant de l'été. Vous devriez avoir des pépines cet été et on en est très heureux. Donc, ça fait le tour des grandes lignes. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.